Salut à tous et salut à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo investissement. Donc c'est une vidéo qui sera postée toutes les semaines, si possible entre le jeudi et le vendredi de chaque semaine, pour faire un petit point sur l'évolution de mon PEA, sur ce que je souhaite investir. Alors il faut savoir que malheureusement, j'ai ouvert le compte il y a un mois, le compte PEA. Du moins, je suis passé sur Boursorama avec une création de compte pour pouvoir ouvrir un PEA sur cette banque. Et donc, du coup, là, on se retrouve sur mon tableau de chasse, où il y a mes positions instantanées, ce genre de choses. Et là, vous pouvez voir que bon, les deux premières actions que j'ai prises, c'était du Amundi en Nasdaq 100. C'est pas forcément un conseil que je vous donnerai, haute volatilité, même si euh, personnellement je crois que l'IA a quand même de bonnes choses à faire devant elle, et du moins sur le continent américain, il y a beaucoup d'avancées futures. Et par conséquent, du coup, j'avais mis deux petites actions dans le Nasdaq 100, parce que je pense que les entreprises ont quelques nouveautés, quelques innovations. Sans forcément rentrer dans le détail, je vais vous montrer la composition du Amundi 10. Après, je vous la conseille pas forcément parce que Amundi a tendance à, comment dire, à faire en sorte de changer facilement leur portefeuille, enfin les actions qu'il y a dans l'ETF, malheureusement. Euh, donc, hop, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Bon, en cours, 364 millions, c'est quand même intéressant, 30% de gestion. Euh, ça peut être pas mal. Il y a 23% d'Apple, 15% d'NVIDIA, du Microsoft, du Alphabet. Et pourquoi j'ai investi sur Apple? Pour la simple et unique raison que moi je pense que Apple a l'avantage des processeurs ARM, donc c'est une façon de faire des processeurs, et que par la suite ça pourra euh, être quelque chose de dominant sur le marché. Après, bon, Nvidia c'est le classico parce que bon, Nvidia c'est Nvidia. AMD évidemment pour leurs processeurs et leur très bonne carte graphique. Il y a du Pepsi parce que ça marchera toujours. Du Adobe, il y aura toujours cette demande du côté des pros. Et surtout de point de vue du point de vue technologique, avec ce qu'ils implémentent en termes de technologie de l'IA, ça peut être très très intéressant, et pour les pros de pouvoir investir sur la suite Adobe euh, avec des mises à jour régulières. Donc moi je pense que c'est intéressant. Euh, Alphabet, ça c'est Google, donc bon, ça ne risque pas de couler. Yahoo a fait la grosse erreur d'être refusé d'être acheté. Euh, bon, c'est pas grave. Et voilà, j'en avais pris deux parce que ça me paraissait intéressant. Je le recommande pas forcément parce que moi j'ai des croyances particulières là-dessus, sur l'informatique. Euh, c'est éligible au PEA. Et au niveau de l'encours, on est à 364 millions. Moi, je vais investir par contre sur quelque chose cette fois-ci. C'est le iShare MSI World. Voilà. Tac. Donc, c'est la version swap à 5,93 et qui est éligible au PEA. Donc, pour avoir l'encours exact, tac, on va aller sur le site de BlackRock. Je préfère le site de BlackRock, que je trouve bien plus intéressant euh, sur la façon qu'ils présentent leurs produits. Euh, c'est quand même intéressant. Bon, alors, il faut savoir que c'est un ETF qui a été créé il y a environ un an, un peu moins d'un an, et qui a, je trouve, une bonne croissance. Il a fait quasiment 18%. Là, cette année, du moins en début d'année, en un mois, elle a fait 3,65. Donc c'est très intéressant selon moi. Et le fait que l'encours était assez faible, euh, donc je vais essayer de le trouver. Peut-être sur juste ETF, ils te le mettent plus facilement.
Voilà, la taille du fonds, c'est 468 millions et il faut savoir que pendant les premiers mois, il y a eu beaucoup de plafonds. Alors, je pense que sur la courbe ici, on le verra un petit peu mieux. Je vais prendre, bon, bah, de toute façon, je vais mettre sur 5 ans parce qu'il n'y a pas plus. Enfin, c'est sur un an, mais voilà. Ça correspond à peu près. Ça correspond à peu près. Alors, peut-être qu'après, il n'y a pas la mise à jour sur le site de JustETF. Mais voilà, donc en tout cas, on avait un volume très très faible, on se rend pas compte, mais c'est vraiment 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 faible. Et bon, maintenant on se retrouve sur quelque chose de plutôt intéressant. Effectivement, 468 millions. En un an, c'est quand même super intéressant, sachant que beaucoup avaient des pronostics assez négatifs là-dessus. Et avaient tendance à penser que justement ça allait vite se stabiliser autour de 200 millions, pas plus en un an, sauf que ça fait le double. Et en une année, enfin en tout cas en date du 11, ça a fait 19,72%. Donc c'est quand même très très intéressant en 10 mois de faire 19%. Voilà. Et je pense que c'est un fonds qui va encore perdurer parce que c'est pas cher, très accessible et surtout il y a des avantages fiscaux pour les personnes qui investissent par le biais de Bourse Banque. Donc moi je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, et le risque est très faible parce qu'on est sur un MSCI World, donc autant dire que le risque est plutôt classique et a moins de volatilité évidemment que en comparaison d'un SP500 ou du Nasdaq 100. Alors peut-être la performance sera affaiblie, mais de manière générale, je pense que vaut mieux avoir un petit 80% de stable et 20% de modéré ou de dangereux pour s'amuser un petit peu. Voilà, quand même il faut se faire plaisir et moi je trouve ça un petit peu amusant des fois de mettre, comme vous avez vu, sur quelque chose d'assez risqué avec le Nasdaq de chez Amundi, parce que je trouvais ça assez marrant. Donc du coup, on va prendre pour 500 euros. Alors on va se mettre là, montant, voilà, ça fait 4. On va prendre au marché. Parfait. Et ben on est bon. Donc là, je valide. Voilà, le marché est actuellement fermé, ça c'est normal, ça se fera plus tard du coup. Et donc on a un montant estimé de 498,91 euros et il nous restera 10,80 € en espèces, enfin en espèces, en solde. Euh, et on n'a pas de frais de gestion. Et alors pourquoi je prends du coup du iShare et surtout que c'est très intéressant pour moi, c'est parce que je souhaite investir toutes les semaines entre 200 et 300 euros par semaine, c'est possible. Ça va être un peu l'objectif pendant quelques temps. Et donc, si à chaque fois je devais payer 2 euros, sur un mois ça fait 8, on arrondit à 10 pour faire genre, par an ça fait 120 balles. Donc voilà, entre 100 et 120 euros de frais de passage. Donc c'est quand même vachement excessif, alors que là c'est gratuit. Et les 120 euros, je pourrais les réinvestir directement dans des ETF. Donc peut-être d'ici là, s'il a augmenté, peut-être que je pourrais prendre 10 actions d'ETF MSCI World en plus. Ça ne mange pas de pain, c'est toujours de l'argent un petit peu optimisé. Donc moi je le vois de cette manière-là. En parallèle, j'essaie de diversifier avec des pièces, ce genre de choses, mais ça sera le sujet d'autres vidéos. Euh, voilà, donc je confirme. L'ordre a été passé, état de l'ordre en attente. Donc je vais le recevoir sous peu, je pense, donc demain matin. Et bah, on sera bien. On sera bien, ça sera une bonne chose. Voilà, je vais essayer de faire un petit retour. Parfait. Ok. Bah écoutez, moi c'est bon pour moi. J'ai investi, on attend patiemment et on se retrouve la semaine prochaine pour la petite vidéo et l'investissement qu'on fera peut-être ensemble. Si vous le faites en même temps que moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça sera marrant d'investir en même temps. Salut!